Bonjour chers élèves, soyez les bienvenus dans cette séance de physique-chimie, niveau deuxième année collégiale. Le titre de notre leçon est « Quelques propriétés de l'air et ses constituants ». Avant de commencer cette leçon, nous allons faire un petit rappel concernant les prérequis. La matière dans la nature existe sous 3 états physiques. Parmi ces états, il y a l'état gazeux, par exemple l'air, le butane, le dioxygène, etc., etc. Un mélange est formé en 2 constituants ou plusieurs. Il existe 2 types de mélanges. Mélange homogène et mélange hétérogène. Dans cette leçon, nous abordons ces 2 objectifs principaux. L'objectif numéro 1, connaître que l'air pur est un mélange homogène. Deuxième objectif, connaître la composition de l'air. Je vais vous présenter une situation de départ dans laquelle Zakaria pense à beaucoup de choses. Une fois, il pense que l'air contient uniquement de l'oxygène. Une deuxième fois, il pense que l'air contient de l'oxygène et de dioxyde du carbone. Il croit que lorsqu'on respire de l'air, notre corps conserve le dioxygène et expire le dioxyde de carbone. Comme vous voyez, mes élèves, dans cette situation, Zakaria est en état perplexe et de doute. Il n'est pas sûr de lui-même. Nous allons ensemble aider Zakaria à répondre à ces questions. À quoi pense Zakaria? Une fois, il pense que l'air contient uniquement de l'oxygène. Une deuxième fois, il pense que l'air contient de l'oxygène et de dioxyde du carbone. Nous nous mettons à la place de Zakaria. Zakaria pense aux composants de l'air. On peut poser les questions suivantes. La question numéro 1, est-ce que l'air est un mélange? La question numéro 2, quels sont les constituants de l'air et leurs proportions? Après avoir compris la situation de départ, à travers ces questionnements, nous pouvons formuler la question d'investigation suivante. Voilà la question d'investigation. De quoi l'air est-il composé? Pour répondre à la question d'investigation, nous pouvons suggérer les hypothèses suivantes. L'hypothèse 1, l'air est constitué seulement de dioxygène. L'hypothèse 2, l'air est constitué de dioxygène et de dioxyde du carbone. L'hypothèse 3, l'air est constitué de l'oxygène et d'autres gaz avec proportions différentes. Pour la vérification des hypothèses, on va faire une expérience dont on va utiliser les outils didactiques suivants. On va utiliser un cristallisoir
une éprouvette graduée, l'eau colorée, une bougie. On va suivre ensemble cette expérience dans la vidéo suivante. Nous avons un cristallisoir rempli d'une quantité de l'eau colorée. On introduit une bougie allumée dans ce cristallisoir. Nous avons une éprouvette graduée remplie par de l'air pur. On va renverser cette éprouvette graduée sur cette bougie et on va regarder quelque chose pendant quelques secondes. Regardez. Regardez, observez c'est bon. Nous avons observé la première observation, c'est que la bougie est éteinte après quelques secondes. La deuxième observation est qu'il y a une augmentation de l'eau colorée dans l'éprouvette graduée. Lorsqu'on renverse l'éprouvette graduée sur la bougie allumée et après quelques secondes, on observe que la bougie s'éteint et le niveau de l'eau colorée augmente d'environ 1/5 dans l'éprouvette graduée. Maintenant, on va interpréter les deux observations. La bougie s'éteint car elle a consommé tout le dioxygène qui existe à l'intérieur de l'éprouvette graduée. L'eau monte dans l'éprouvette graduée d'environ 1/5 pour remplacer la place de dioxygène consommé. Les 4/5 qui restent de la hauteur de l'éprouvette graduée sont occupés par d'autres gaz. Nous avons appris que l'air est constitué de plusieurs gaz qu'on ne peut pas distinguer à l'œil nu. Et on en déduit que l'air est un mélange homogène de plusieurs gaz. À ce moment, nous avons appris que l'air est un mélange de plusieurs gaz. Dans ce document, on va voir les principaux composants de l'air. On va lire le document de Lavoisier. En 1777, Lavoisier fait bouillir 122 grammes de mercure dans une cornue reliée à une cloche contenant 0,8 litres d'air. 12 jours plus tard, il s'est formé en surface 0,3 grammes d'oxyde de mercure et le volume d'air sous la cloche avait diminué de 0,14 litres. Le gaz qui restait sous la cloche de volume 0,66 litres éteignait la flamme d'une bougie. C'est du diazote. Lavoisier place les 2,3 grammes d'oxyde de mercure récupérés dans la cornue chauffée qu'il relie à nouveau avec le ballon qui contient le diazote. Il constate alors que l'oxyde de mercure disparaît et que le volume de gaz revient à sa valeur de départ et que la flamme d'une bougie est avivée quand on la place sous la cloche.
Ce sont donc les 0,14 litres de ce gaz qui avaient disparu auparavant qui permettent cela. Ce gaz est du dioxygène. Ils ont conclu donc que l'air est un mélange de gaz constitué de 20% de dioxygène et de 80% de diazote. Ce schéma résulte l'expérience de Lavoisier. Pour les outils utilisés dans cette expérience, voilà la cornée, ça c'est la cornue, ça c'est voilà, ça c'est la cloche qui contient 0,8 litres d'air. Ça c'est un outil de chauffage et ça c'est le mercure. Ici, à la surface du mercure, il se forme le dioxyde de mercure. D'après l'expérience de Lavoisier, en 1777, l'air est composé seulement de 2 constituants. Actuellement, d'autres recherches approfondies découvrent les composantes précises de l'air et leurs proportions. Ils se sont résumés dans ce tableau. Ici le gaz de l'air et ici son pourcentage dans l'air. Le diazote représente 77%, Le dioxygène représente 21%. Voilà. L'argon représente 0,93% et le dioxyde de carbone représente 0,034% et d'autres gaz sous forme de traces. On peut faire une petite récapitulation des 2 activités précédentes. L'activité documentaire 1. Selon les travaux réalisés par Lavoisier en 1777, l'air est un mélange de 2 gaz. Le premier gaz, le dioxygène avec proportion de 20%. Le deuxième gaz, le diazote, avec proportion de 80%. L'activité documentaire 2. Les études récemment faites montrent que l'air est un mélange constitué de dioxygène et de diazote et d'autres gaz avec les proportions suivantes. Le dioxygène avec 21%, le diazote avec 78% et d'autres gaz avec 1%. D'après les 3 activités précédentes, on conclut que l'air est un mélange homogène constitué essentiellement de 21% de dioxygène et de 78% de diazote et 1% d'autres gaz tels que l'argon, le dioxyde de carbone, la vapeur d'eau, etc., etc. On peut représenter les constituants de l'air dans les 2 diagrammes suivants. Le premier diagramme à gauche est sous forme circulaire. Le deuxième diagramme à droite est sous forme de bâton. Il est clair à partir de ces 2 diagrammes que l'air est constitué
de deux gaz principaux sont le diazote et le dioxygène. Et les autres gaz sont sous forme de traces. Nous avons une remarque très importante. Grâce aux activités précédentes, nous avons appris les pourcentages des composants de l'air pur, Mais pour l'air pollué, ces pourcentages changent. Après avoir connaître les constituants de l'air et ses proportions, on va savoir quelques propriétés de l'air. On va commencer par la compressibilité et l'expansibilité de l'air. On utilise une seringue pour réaliser l'expérience. On enferme un volume d'air dans une seringue en bouchant son orifice par le doigt. La première étape, on tire le piston de la seringue. On observe que le volume de l'air emprisonné à l'intérieur de la seringue augmente. Le volume augmente. La deuxième étape, on pousse le piston de la seringue. On observe que le volume de l'air emprisonné à l'intérieur de la seringue diminue. Le volume diminue. Maintenant, on va interpréter ces deux observations. Lorsqu'on tire le piston, le volume de l'air emprisonné à l'intérieur de la seringue augmente. On dit que l'air est expansible. On dit que l'air est expansible. Lorsqu'on pousse le piston, le volume de l'air emprisonné à l'intérieur de la seringue diminue. On dit que l'air est compressible. On peut conclure la conclusion suivante. L'air n'a pas de forme propre. L'air n'a pas de forme propre, comme tous les gaz. Il est alors expansible et compressible. Est-ce que l'air a-t-il une masse? Est-ce que l'air a une masse? Pour répondre à cette question, on va réaliser l'expérience suivante. On utilise les outils didactiques suivants. On utilise une balance électronique. On utilise un ballon bien gonflé par l'air. On utilise une bouteille qui contient 1 litre d'eau. On pose alors le ballon gonflé sur la balance et on mesure sa masse, comme vous le voyez dans le document 1. On retire 1 litre d'air du ballon, comme vous le voyez dans le document 2. On mesure à nouveau la masse du ballon après de retirer l'air, comme vous le voyez dans le document 3. D'après cette expérience, on a trouvé les résultats suivants. M1 égale 250,5 grammes est la masse du ballon avant de retirer l'air. Au document 1. M2 égale 249,2 grammes
est la masse du ballon après avoir retiré 1 litre d'air. Document 2. Pardon, le document 3. On va calculer la différence entre les deux masses. M égale M1 moins M2 égale 250,5 grammes moins 249,2 grammes, soit M égale 1,3. Alors, la masse d'un litre d'air est 1,3 grammes. On conclut alors que l'air a une masse comme tous les gaz. Et dans les conditions normales de la pression et de la température, la masse d'un litre d'air est environ 1,3 grammes. La masse d'un litre d'air dans les conditions normales de la pression et de la température égale 1,3 grammes. Maintenant, nous allons traiter cet exercice. Lors de la respiration, des échanges de gaz sont réalisés au niveau des alvéoles pulmonaires. Le tableau ci-dessous nous donne les compositions et les pourcentages des constituants de l'air inspiré et l'air expiré. Voilà les composantes de l'air inspiré, voilà, et voilà les composantes de l'air expiré après l'expiration. La première question. Complète le tableau en donnant les pourcentages de diazote et le dioxygène. La deuxième question. Quel est le gaz qui est rejeté? Quel est le gaz qui est rejeté? Imagine une expérience qui permettrait de le prouver. Vous pouvez prendre le cahier de recherche et essayer de réfléchir et répondre aux questions suivantes de l'exercice. On passe maintenant à la correction. La première question, on va remplir les pourcentages qui manquent. Le diazote inspiré, il ne va pas changer, c'est 78%. Le dioxygène avant l'inspiration est 21%. L'argon ne change pas et le dioxyde de carbone 0,03 et d'autres gaz 0,04. La deuxième question. Le gaz utilisé lors de la respiration est le dioxygène. Son rôle, quand on respire de l'air, l'oxygène est capturé par les globules rouges et retenu
par l'hémoglobine. Dans notre corps, les globules rouges se déplacent et libèrent l'oxygène transporté lorsqu'elles atteignent différemment parties de notre corps. Le cœur, le cerveau, les muscles, etc., etc. Le cœur a besoin de l'oxygène pour qu'il batte. Les muscles ont besoin de l'oxygène pour que tu bouges. Les cerveaux ont besoin de l'oxygène pour que tu penses. Troisième réponse, le gaz qui est rejeté est le dioxyde de carbone. On va proposer cette expérience qui permettrait de le prouver. On barbote de l'air expiré dans un tube à essai contenant de l'eau de chaud et on va constater que l'eau de chaud se trouble. Vous pouvez même faire cette expérience chez vous. Merci. Je vous remercie à votre attention et à bientôt.